La résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. On acclame. C'était la résurrection. Qui peut nous expliquer c'est quoi la résurrection? C'est quoi la résurrection? On lit ça, Jésus est ressuscité, la résurrection. Il s'agit de quoi? Oui. De revenir à la vie. Revenir à la vie. On acclame. Résurrection veut dire revenir à la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il dit, cette personne-là ne viendra plus en jugement. C'est-à-dire, sur la terre, si tu écoutes les paroles de Jésus et tu crois que Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, a envoyé un homme. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est rentré dans un homme. Cet homme, après avoir exercé, il est allé à la croix, il a donné sa vie, on l'a enterré. Après la mort, il est ressuscité. Si tu crois à ça, tu ne viendras plus en jugement. C'est-à-dire, au jugement dernier, tu viendras seulement là pour regarder comment on condamne les autres. Toi, tu es déjà sauvé. Qui comprend? On acclame. C'est pourquoi Paul a dit, les saints jugeront la terre. C'est-à-dire, nous là, nous allons juger. S'il y a un frère qui vit mal ici, le jour du jugement, nous allons le juger. Qui a compris? Quand on va dire, il a mal fait, il a fumé, il a violé les femmes, il a volé l'argent. Alors, qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, les voleurs iront en enfer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Condamner. Est-ce que vous comprenez? Allez, les anges vont prendre cette personne et le balancer dans les temps de feu. On dit là où brûle la bête et le faux prophète. La bête et le faux prophète sont dans cet étang de feu. Eux aussi vont brûler avec ces gens-là. Mais celui qui a pris position, il va voir ça à distance. Il sera du côté de Jésus. Qui a compris? Cette personne va aller dans la nouvelle Jérusalem, là où les routes sont pavées d'or. Vous voyez le carreau là, c'est en or. Tu marches sur l'or qui brille. Pendant que l'autre est en train de bouillir dans un feu de 1000 degrés. Picoré par les bêtes, les oiseaux. Un oiseau vient, il te picote à la tête. Il prend un morceau de chair. Il amène. Tu ne fais que souffrir dans un feu qui ne s'éteint pas. Or, celui qui croit ici et qui croit que Jésus est son sauveur, celui-là ne viendra plus en jugement. Il ne va plus être jugé. C'est pourquoi on vous demande, ici sur la terre, choisissez le bon côté. Hein? C'est comme quand Moïse, ce jour-là, il a dit, quels sont ceux qui sont pour l'éternel? Ils n'ont qu'à venir avec moi. Les Josué et les Caleb sont venus. Se sont mis du côté de Moïse. Maintenant, quels sont ceux qui ne sont pas avec nous? Janès et Jambres et Abiram, ils ont formé un côté. Ils ont abandonné Moïse. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? La colonne de feu est descendue, a
formé un creux autour d'eux. Allez, le creux est descendu. La terre est venue sur eux. Donc ils ont été enterrés vivants. Qui a compris? Pourquoi? Parce qu'ils ont défié Dieu. Donc quand tu es ici sur la terre, choisis le bon côté. On acclame, on acclame. Donc la résurrection, c'est venir à la vie. Passer de la mort à la vie. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit est un homme mort. C'est pourquoi Jésus a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Parce qu'ils sont déjà morts. Ils enterrent encore le mort. Mais vous, venez et suivez-moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai les paroles de la vie. Si vous croyez en moi, vous me suivez, vous irez, vous aurez la vie éternelle. Qui a compris? Alors, qui veut choisir Jésus ce matin? Lève la main. Qui veut choisir Jésus? On acclame tout le monde. Là, c'est 100%. Maintenant, on regarde. Le chemin est long. Là, vous êtes là. Il y a encore des gens qui ont 8 ans. Qui a 7 ans? 7 ans. Voilà. Qui a 8 ans? Qui a 9 ans? Qui a 10 ans? Qui a 11 ans? 12 ans? 13? 14? Donc, 15? 16? Donc, on n'a que les 13 ans. Donc, de 0 à 13. Mais le chemin est long. Il se peut que l'enlèvement vienne en 2050. Donc, au milieu, là, vous avez des épreuves. Tu n'as pas le taxi. Tu n'as pas le travail. Certains auront le travail, les autres non. Les autres, peut-être que tu n'as plus de parents pour te payer le taxi pour venir à l'église. Les autres, on te prend, on te met dans une maison où papa et l'oncle ne prient pas. Donc, c'est à toi de te débrouiller à suivre Jésus, à garder la même position en Christ. Le chemin du ciel n'est pas facile. Ne suivez pas parce que tu es encore chez papa, tu es encore chez maman. Il te donne le pain le matin, il te donne l'argent de taxi, il te donne la crème. Mais un jour, tu seras seul. Ou tu dois décider de suivre Jésus. Parce que les moments seront difficiles. Qui a compris? Donc, ne vous contentez pas seulement parce que tu es encore chez papa et maman, les choses sont encore bien, chaque matin tu as le café. Mais un jour, toi-même tu vas te retrouver face à des difficultés où il faut choisir Jésus et laisser Satan. Même si c'est dur. Qui a compris? Voilà, nous avons dit sur la résurrection de Jésus, c'est-à-dire Jésus est revenu à la vie après qu'on l'a enterré. Donc, nous avons lu dans Matthieu 28, où les femmes sont allées au sépulcre, c'est-à-dire au tombeau, ils ont trouvé que Jésus n'était plus là. Elles se sont souvenues que Jésus avait dit que le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs, c'est-à-dire sera crucifié. On va le pendre au bois et il sera mort, il sera enterré et le 3e jour, il va ressusciter. Donc les femmes ont compris ça dès que l'ange leur a expliqué. Et on a dit que l'ange là, c'était qui? On dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Et un ange est descendu du ciel et est venu rouler la pierre. Et on dit, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme
la neige. Il s'agit de qui? Oui, c'est qui? Cet ange-là. Oui. C'était Jésus-Christ. Jésus-Christ, on acclame. Donc, en commençant par là, quand nous allons commencer à aborder le sujet du jour, vous allez comprendre. Il est devant les femmes et il ne dit rien. Il ne dit pas que c'est moi. Il dit, Jésus est ressuscité. Il dit, je sais que vous cherchez Jésus qui a été enterré ici. Il dit même, venez voir là où il était. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Il dit, mais allez dire à ses disciples que c'est en Galilée qu'on va se retrouver. Alors les femmes ont couru pour aller annoncer à Pierre, Jacques, Jean et les autres qu'il est réellement ressuscité. Parce que quand il était avec nous, il a dit comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, le Fils de l'homme fera la même chose. Donc, les autres se sont souvenus qu'il nous avait dit ça. Alors, nous lisons dans la résurrection. Nous lisons d'abord dans Luc chapitre 24, verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. On a dit pourquoi ils étaient 11. Pourquoi? Ils n'étaient plus 12. Jésus a choisi 12 disciples, apôtres, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, ils ne sont plus 12, ils sont déjà 11. Le 11e allait où? Oui. Le 11e d'abord c'est qui? Oui. Judas. Judas. On acclame. Judas allait où? S'est fait tuer. Il allait se faire tuer. On acclame. Judas est allé se faire pendre. Et la Bible dit, maudit soit celui qui se pend au bois. Donc, il est allé tuer lui-même. Il est allé mettre la corde au cou parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait mal fait. Mais au lieu de se repentir et revenir avec les disciples, il est allé se mettre la corde au cou. Et il est mort. Et où est-ce qu'il est allé? Judas allait où? Oui, il y a un doigt là-bas. Judas allait où? Oui? En enfer. En enfer. On acclame. Judas est allé en enfer. Il n'est pas allé au ciel. Donc, il tint ces discours. On dit, celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. C'est-à-dire, ils pensaient que les femmes là sont en train de rêver. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Certains qui ont oublié que Jésus disait qu'il devait ressusciter, ils ont pensé que les femmes là rêvaient. Comment vous pouvez dire que quelqu'un qu'on a enterré hier, et quand vous allez pour embaumer le corps, vous dites qu'il n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Parce que tout le monde était paniqué. Tout le monde était paniqué. Les disciples ne pensaient pas qu'on peut faire ça à Jésus. Qui a compris? Nous lisons dans « Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière ». On acclame. C'est prêché le 29 décembre 1963. Le prophète dit, dans Matthieu chapitre 28, nous découvrons que
lorsque Jésus ressuscita d'entre les morts, il était aussi la lumière de la parole prononcée par David, qui a dit, « Je ne laisserai pas son âme dans le séjour des morts. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » La mort était dans les ténèbres, mais il rompit les sceaux de la mort, descendit dans ce lieu et en ressortit. Il éteint la lumière, la confirmation de la parole qui dit que les morts peuvent revivre après leur mort. C'était ça notre leçon du dimanche dernier, que la résurrection de Jésus-Christ a confirmé que les morts peuvent revivre. Parce que depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à Jésus, les gens ne pensaient pas que si on peut enterrer quelqu'un, cette personne peut revivre, peut ressortir de la tombe. Quand Job se lamentait, il disait l'arbre, il regardait la nature. Il dit, un arbre naît, c'est-à-dire il pousse, après on le coupe, il disparaît. Il dit, on peut revoir à la place où l'arbre était, un autre arbre poussé. Il dit, mais l'homme, dès qu'on l'enterre, même le lieu où il était, on ne le voit plus. Il a disparu, comme un souffle. Il dit, si on pouvait me cacher, dit Dieu, si tu peux me cacher dans le séjour des morts, jusqu'à ce que je voie ta résurrection. Et là où il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, je verrai Dieu. On acclame. Parce que Job savait qu'un jour, Dieu viendra dans la chair humaine et c'est lui qui amènera la résurrection. Parce qu'un arbre ne peut pas être coupé et repoussé alors que l'homme, quand il meurt, on ne le voit plus. Job a dit c'est faux. Si un arbre peut faire ça, l'homme aussi peut faire ça. Qui a compris? Et celui qui est venu montrer ça, c'est Jésus. Qu'un homme, quand il meurt, on l'enterre, il peut ressortir de la tombe. Il peut revivre. Donc là où vous nous voyez là, chacun de nous, si l'enlèvement tarde, nous allons mourir. Donc n'ayez pas peur de la mort. Nous tous, si l'enlèvement vient en 2100, vous êtes sûr que vous aurez 150 ans? Non. Dieu a dit, après le déluge, la vie de l'homme sur la terre, c'est 120 ans. Avec tout ce qu'on mange, à 60 ans, l'homme est déjà même épuisé, surtout nous les Africains. La Bible dit pour les robustes, 70 ans. Mais après 70 ans, si tu es malin, achète déjà ton cercueil. Il y a des gens qui font ça. Tu vas à Gabosep, tu fais la commande, la taille du cercueil. Il dit le jour de la mort, vous prenez seulement ce cercueil, vous me mettez. On acclame, on acclame. Vous voyez? Parce qu'un jour, nous partirons. Donc quand on parle de la mort, n'ayez pas peur. Qui a compris? Lève la main. Parce que tout le monde passera par là. Donc Jésus est venu montrer la confirmation qu'un homme peut mourir et revivre. Qui a compris? Nous lisons dans le lever du soleil, prêché le 18 avril 1965, paragraphe 104. On acclame. Le prophète dit, vous dites, c'est vrai. Ça, frère Branham, 800 ans plus tard, oh là là, il dit, si vous voulez le lire dans Matthieu, j'ai le passage de l'écriture, Matthieu chapitre 27 au verset 51. Vous pouvez le noter, le prendre en note. Alors, tous ceux des époques passées qui avaient cru qu'il allait venir, c'est-à-dire que Jésus devait
venir. La Bible dit, après qu'il est venu, eux, ils demandaient, ils dormaient dans la terre. La puissance vivifiante était sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru. Ils étaient une partie de lui, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, David, Jérémie, jusqu'à Jean-Baptiste. Ils étaient une partie de Jésus. Il dit, ces saints-là, ils étaient une partie de lui, parce qu'ils avaient cru en lui. Ils avaient cette vie-là, potentiellement, par le sacrifice d'une brebis, d'une victime propitiatoire. C'est que le prêtre dans l'Ancien Testament, le lévite, faisait. Il prenait un agneau, il l'égorgeait, il prenait le sang, il allait dans le lieu saint, très saint, le souverain sacrificateur, il amenait ce sang. Si Dieu a agréé la prière, il amène le sang, il fait l'expiation sur le peuple, sur la personne. Donc, il était cet agneau. Il dit, alors que l'esprit d'une brebis ne pouvait jamais revenir sur un homme. Qu'en est-il de maintenant avec l'esprit de l'homme, de Dieu lui-même? Il dit, sur vous, vous voyez combien plus cette puissance vivifiante avons-nous? Il dit, ces saints, quand ils mouraient, ils avaient l'espoir qu'un jour, le Shiloh viendra. C'est-à-dire, Dieu dans la chair humaine. C'est lui qui viendra sauver ces gens-là. Parce que les boucs, le sang des boucs et des taureaux, quand on égorgeait dans l'Ancien Testament, ne pouvait pas sauver l'homme. Qui a compris? Nous lisons dans la mise au tombeau, prêchée le 20 avril 1957, paragraphe 46. Il faut toujours noter, ceux qui ont la possibilité de noter, pour aller lire à la maison. En effet, dans l'Ancien Testament, ceux qui croyaient et adoraient, par exemple, Abel, Seth, Cam, Sem, Japheth, Noé, Métuséla, Enoch, ces gens-là, le prophète dit, ils mouraient dans la foi, en attendant ce moment-là, en attendant la résurrection. La raison pour laquelle ces prophètes ont fait ça, et qu'ils voulaient qu'on les enterre en Palestine, c'est qu'ils savaient que la résurrection n'allait pas se produire en Égypte. Cela allait se produire uniquement en Palestine. Le prophète dit même Job a été enterré là, en Palestine. Quand Jacob devait mourir, il a dit, si je meurs, prenez mes os, je sais qu'un jour, c'est Joseph qui l'a dit, il dit, je sais qu'un jour, Dieu me visitera. Si je meurs ici, prenez mes os, enterrez-moi chez mes pères. Jacob, quand il est mort, avant sa mort, il a réuni les enfants, il a dit, le jour que je mourrai, ne m'enterrez pas ici, en Égypte. Prenez mon corps, amenez-le en Palestine. Vous m'enterrez à côté d'Abraham, de Sarah. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient la résurrection. Qui a compris? Ils savaient que Jésus devait venir un jour dans la chair humaine et les faire sortir de là. Il dit, c'est pourquoi, j'ai dit ce soir, il dit, qu'on me traite de tous les noms, peu m'importe les noms que les gens me donnent, pour moi, ça n'a aucune importance. Même si les gens te critiquent, même si les gens disent, tu es devenu vieux, tu es devenu vieille, tu es devenu fou. Le prophète dit, ça m'importe peu. Quand vous êtes chrétien, les gens vont toujours se moquer de vous. Les gens vont penser que vous êtes une personne d'une vieille époque. Donc la seule chose que je désire faire, c'est de savoir ceci. Il dit que je suis mort, que ma vie est cachée en Christ
en Dieu par Dieu et scellés par le Saint-Esprit. Alors, quand il m'appellera, il dit quand il m'appellera d'entre les morts, je répondrai. C'est-à-dire, quand il y aura la résurrection, pour le troisième poule, nous qui sommes maintenant, si tu es mort dans le message, étant né de nouveau, ayant le Saint-Esprit, lorsque le troisième poule va déclencher, nous te verrons. C'est Dieu qui va appeler. Parce que la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Au son de la trompette, les morts en Christ vont d'abord ressusciter et vont trouver ceux qui sont ici. Qui a compris? Donc, ceux qui nous ont précédés, nous allons les voir. Si tu ne les vois pas, pendant la persécution, pendant le troisième poule, ça veut dire que tu es resté. Tu ne fais pas partie du groupe qui sera enlevé. Qui a compris? Quand quelqu'un va dire, je vois la sœur telle qui est décédée des années avant, je vois le frère chérubin. Mais toi, quand tu regardes, tu ne vois rien. Ça veut dire que tu es resté. Des signes. Alors, il dit, le prophète dit, lorsqu'il m'appellera, je répondrai. Il dit, alors, ensevelissez-moi en Christ, car ceux qui sont en Christ, Dieu les ramènera avec lui ce jour-là. On acclame. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. À la croix, on dit, il y a eu un tremblement de terre. Premièrement, il y a eu l'éclipse. Deuxièmement, et on dit, les rochers se fendirent. Le voile du temple s'est déchiré. Et on dit, dès que les rochers, les tombeaux se sont ouverts, on dit plusieurs corps des saints qui dormaient se sont réveillés. On dit ils ont apparu à un grand nombre de personnes. C'est-à-dire, dans la ville de Jérusalem, on a vu Abraham, on a vu Sarah, on a vu Jérémie, on a vu Enoch. Mais quand on voit Enoch, quand quelqu'un dit « je vois Enoch », il disparaît. Je vois Abraham et Sarah. Ils sont redevenus jeunes. Mais quand on les aperçoit, ils disparaissent. On dit, ils apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, ils apparaissaient et ils disparaissaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des corps glorifiés. C'est-à-dire un corps qui est à la fois chair et théophanique. Donc, la théophanie et le corps physique, les deux ensemble. Ce qui faisait qu'ils pouvaient apparaître et disparaître. Qui a compris? C'est ce corps que Jésus avait. Donc, tu peux le voir ici. À un moment donné, quand il disparaît, il se retrouve ailleurs. Il se retrouve comme à Wenji. Quand il disparaît, il se retrouve comme en Toum. Quand il disparaît, il se retrouve à Oyem. Il peut apparaître pendant qu'on parle là, il apparaît. Il est là. Il peut même manger, boire. Après, il disparaît. C'est comme ça que Jésus était après la résurrection. Et c'est comme ça que nous serons après l'enlèvement. Quand nous reviendrons au millénium, nous serons comme ça. Qui a compris? Et nous n'allons plus mourir. La Bible dit, nous n'aurons plus part à la seconde mort. Nous mourrons une seule fois. Quand on revient à la vie, c'est pour vivre éternellement. Mais ceux qui ont mal marché, qui n'ont pas eu le Saint-Esprit, qui n'ont pas eu part au Saint-Esprit, ceux-là, ils vont aller à la seconde mort. Et la Bible dit, la seconde mort, c'est les temps de feu. Qui comprend?
En ce moment, l'enfer qui brûle n'a pas commencé. En ce moment, les âmes qui sont perdues, ils vont au séjour des morts. On les appelle les âmes en prison. Mais ce jour-là, après le jugement dernier, c'est là où l'enfer qui brûle va commencer. On acclame. Alors, nous commençons un nouveau sujet ce matin. Le sujet que nous allons commencer est intitulé « Le signe de la résurrection sur le chemin d'Emmaüs ». Le signe de la résurrection. Qu'est-ce qui était le signe que Jésus est ressuscité? Et comment cela s'est passé? Nous allons d'abord lire dans Luc. Dans Luc, nous lisons ici, Luc chapitre 24, verset 5. Donc, les femmes qui sont allées au sépulcre, on dit, elles étaient saisies de frayeur, elles avaient peur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc, les femmes ont vu cet ange-là. Certains ont vu deux, d'autres ont vu un seul. Et qui disait, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Qui a compris? Quand il est parti ressusciter Lazare, il a dit, je suis la résurrection. C'est pourquoi il dit, pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Donc, Jésus, d'après lui, il ne meurt pas. Il est éternel. Alors, il dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous l'a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus à leur retour du sépulcre. Elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Et voici ce même jour, c'est là où nous commençons. Voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Alors, Emmaüs veut dire quoi? Il faut d'abord comprendre ça. Qu'est-ce que Emmaüs veut dire? Emmaüs veut dire bain chaud, un bain chaud. Ou peuple méprisé, un peuple abandonné. C'est ce que Emmaüs veut dire. Emmaüs veut dire quoi? Où il y a un peuple abandonné. Emmaüs veut dire quoi? Un bain chaud. Un bain chaud. Emmaüs veut dire quoi? Un bain chaud. Ou un peuple méprisé. Donc, deux disciples allaient sur le chemin d'Emmaüs. Et on dit, ce chemin était éloigné de 60 stades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 12 kilomètres. C'était à 12 kilomètres de Jérusalem. Donc, ils marchaient et ils discutaient. Ils discutaient de ce qui s'était passé la veille. Nous lisons. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Je vous ai dit,
Lorsqu'il s'est ressuscité, il pouvait apparaître et disparaître. Donc pendant qu'il marchait, ils étaient en train de parler. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à un tel prophète puissant. Comment on peut l'enterrer? Donc pendant qu'il parle de ça, Jésus apparaît. Il fait route avec eux. Dit. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelqu'un sort de nulle part, il fait chemin avec eux, mais leurs yeux n'ont pas su que c'était Jésus. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant? Donc il fait semblant, c'est comme s'il ne connaissait rien. Pour que vous soyez tous tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi, leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu, et devant tout le monde, tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont été fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont revenues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Donc, c'est ce que les 2 disciples sont en train de parler à Jésus. On lui fait le compte rendu de ce qui s'est passé avec ce prophète puissant. Alors, Jésus leur dit, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Donc, Jésus leur dit, pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ce que les prophètes ont dit de cet homme-là, alors que c'est lui-même? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, Jésus commence à leur expliquer ce qui concernait le Messie, ce qui devait lui arriver. Qu'est-ce qui devait lui arriver? Nous prenons dans Genèse chapitre 3, verset 15. La Bible dit, la semence de la femme, c'est-à-dire la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. C'est lui qui devait faire ça. C'est pourquoi il est mort à la croix. Dans Exode chapitre 12, verset 5, il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle. Il dit, on l'égorgera au 14e jour. C'est lui. Quelque part dans les psaumes, il dit, on a partagé ses vêtements. On lui a donné une boisson amère. Dans Ésaïe, il dit, il est venu mépriser, abandonner des hommes. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, toutes ces choses-là, c'est ce que le Messie devait faire. Donc, Jésus commence à leur expliquer pendant qu'ils étaient en route. Mais quand ils arrivent au bout du chemin, c'est là où ils manifestent le signe de la résurrection. Ce qui a permis qu'on reconnaisse que c'était Jésus. On acclame. Donc, nous allons revenir là-dessus. Le dimanche prochain, on acclame, on acclame. On se lève. Donc, notre leçon qu'on a commencé s'intitule « Jésus voilé aux yeux même des croyants,
mais dévoilé à la fin. Donc il était voilé. Ils ne l'ont pas reconnu. Dieu notre Père Céleste, nous sommes en train de terminer, Seigneur Jésus. Bénis cet enseignement dans les cœurs de tes enfants. Tu as dit que nous ne devons pas nous éloigner des choses que nous avons écoutées. Seigneur Jésus, sois avec tes enfants, bénis-les, bénis la sortie, bénis les offrandes, bénis les dîmes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous chantons. Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi, car il est mon Père, ma mère, mon frère et ma soeur. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi, car il est mon Père, ma mère, ma soeur et mon frère. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Il est toute chose.